Bonjour tout le monde. Comme j'avais dit que nous allons faire des vidéos pour réagir aux propos un peu manipulateurs des Zemmour. Parce que je ne pense pas que M. Zemmour ne sait pas ce qu'il dit. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il prend les gens pour des imbéciles. Donc il vous prend vous pour des imbéciles. Parce que les gens comme moi, je comprends. Mais vous, vous ne comprenez pas. Et des gens comme des Pascal Praud qui relaient ça, tous, je ne sais pas, mais Pascal Praud, je pense qu'il croit à tout ça, donc c'est pas pareil. Zemmour, il sait que c'est du n'importe quoi, mais Pascal Praud, il croit à tout ça parce qu'il a un esprit un peu simpliste, si vous regardez bien. Ça, c'est un constat. Peut-être que je me trompe. Peut-être que dans sa vie de tous les jours, il est totalement différent. Et ça, c'est encore grave. Ça veut dire qu'il est prêt à tout, même à brader la France, parce que ce qu'il fait, c'est un peu ça, pour l'argent. Mais revenons à quelque chose de très cher à M. Praud, à Pascal Praud, que M. Zemmour aussi porte. C'est cette histoire que j'ai dit dans la vidéo précédente sur la question des grands remplacements. L'idée de grand remplacement, si on veut mettre ça en pratique dans la réflexion philosophique et dans la logique, ça nous amène à quelque chose que Pascal Praud aime beaucoup répéter quand je vois des vidéos, des interventions qu'il fait dans son émission. Il parle des statistiques ethniques. Je vais vous démontrer que cette idée des statistiques ethniques, si on l'entend, on peut penser que c'est une idée pour la France, mais je vous assure que c'est une idée contre la France. Il y a eu M. Sarkozy, Hortefeux, Manuel Valls. Tout le monde sait comment ces gens-là, ils ont la haine et la détestation des gens qui ne sont pas caucasiens. Mais Sarkozy était au pouvoir, il n'a pas opté pour une loi favorable aux statistiques ethniques. M. Hortefeux ne l'a pas fait, Manuel Valls n'a pas fait. Vous savez pourquoi? Et moi, je vais vous le dire pourquoi. Faire des statistiques ethniques en France, si on fait cette loi, ça tue la France. Pourquoi? Parce qu'il faut voir comment ça va se passer. Est-ce que les statistiques ethniques seront exclusivement à la métropole ou sur tous les territoires français? Si c'est sur tous les territoires français, ça n'aura pas de sens de faire des statistiques ethniques globales des territoires français, parce que le pourcentage des populations qui vont sortir, si c'est fait de manière globale, ça va poser une question. Par exemple, à la Nouvelle-Calédonie, ils vont dire qu'il y a autant de pourcentage des Maghrébins ou des Noirs africains, alors qu'en réalité, il n'y en a pas là-bas. Vraiment. Et à la Polynésie française, mais ça posera le même problème à la Guyane, à la Réunion et en Guadeloupe. Donc voilà, la question ne peut pas se poser comme ça. Donc si il faut instaurer les statistiques ethniques, il faut que ce soit fait par secteur, donc par territoire. Et donc, sur les territoires de la métropole, donc les territoires hexagonaux, il se peut que le pourcentage des Français issus de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Maghreb auront un pourcentage important. Mais ce même logique appliquée par exemple à la Nouvelle-Calédonie, on rentre dans une autre logique. Là, c'est la population caucasienne d'origine européenne qui va se retrouver comme une minorité ou une population qui est en train de remplacer la population, par exemple, à Nouvelle-Calédonie, à la Martinique et tout ça. Donc, ou à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, Wallis et Futuna. Et là,
ça peut créer d'autres conflits. Parce que les populations là-bas, maintenant, ils auront le nombre des gens qui sont venus de la métropole, qui sont blancs, soi-disant, et qui habitent là-bas, et qui sont de là-bas, parce qu'ils sont restés là-bas depuis très longtemps. Et là, leur question de l'ethnisation va se poser. Et la question ethnique va disloquer la France d'un coup. Parce que des conflits vont émerger dans ces territoires-là où les gens ils vont penser qu'ils sont submergés par des populations venant de la métropole. Voilà comment cette logique des statistiques ethniques, si c'est poussé vraiment comme M. Zemmour le veut ou comme Pascal Praud n'arrête pas d'en parler, ça va tuer la France. Quand je dis ça va tuer la France, c'est parce que ça va rétrécir la France à son territoire hexagonal seulement. Et les Français qui sont, par exemple, dans des territoires comme la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, même la Guyane, ils vont commencer à se sentir un peu étrangers parce qu'on va les pousser en disant que vous êtes autant, votre nombre c'est ceci et tout ça. Donc, voilà cette question des statistiques ethniques, pourquoi personne ne va les mettre en place. Quand je dis personne, c'est tous ceux qui aiment la France ne peuvent pas le mettre en place. Tous ceux qui aiment la France ne peuvent pas le mettre en place. Tous ceux qui aiment la France ne peuvent pas mettre les statistiques ethniques en France parce que s'ils mettaient les statistiques ethniques en France, bah, ça va créer des conflits encore autres. Les mouvements indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et d'autres territoires vont trouver des éléments concrets pour dire que voilà, il y a autant de populations venant de l'Europe sur notre territoire et ils ne sont pas d'origine d'ici et nous n'en voulons pas. Et voilà, nous avons maintenant des chiffres parce que l'État nous donne maintenant des chiffres sur l'ethnie, l'origine ethnique de chaque individu qui habite sur une île, sur l'archipel, et ainsi de suite. Et après, ça ira où? Ça ira que les Corses aussi vont demander des statistiques culturelles des gens qui sont des Corses et qui ne le sont pas, pour dire que non, ceux qui ne sont pas des Corses, on les vire. Et là, ça crée vraiment une autre dimension des tensions. Donc voilà, en voulant lutter contre la présence des musulmans ou des maghrébins ou des Africains subsahariens en France, on est rentré dans une dimension de folie où des propositions qui sont faites peuvent peut-être avoir des conséquences beaucoup plus graves que ce qu'on pense sur la situation de la France et même sur l'équilibre de l'État français. Voilà, donc je m'arrête là pour cette vidéo et je vais faire une autre vidéo pour essayer de parler d'autres sujets pour vous démontrer les failles dans le raisonnement de M. Zemmour. Après, j'ai dit aussi, si les journalistes, les instituts de sondage pensent que vraiment cette question du grand remplacement est importante dans les débats, qu'ils posent aussi aux Français la question, est-ce que les Français sont toujours d'accord que le territoire d'outre-mer reste français? Et s'ils sont d'accord, ça veut dire que c'est en contradiction avec leur soutien à l'idée du grand remplacement parce que ça perd son sens. Je vous remercie et à très bientôt.